Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que vous avez beaucoup demandé ces derniers temps, message privé sur Instagram mais aussi sur Twitter. Et au passage, si tu as Instagram ou si tu as Twitter ou si tu as les deux, n'hésite pas à venir me follow, tu as tout qui s'affiche ici mais aussi en description pour qu'on puisse échanger sur le foot, le Real Madrid et toutes sortes de choses en tout cas, toutes sortes de sujets. T'es en tout cas le bienvenu dans mes communautés qui grandissent de plus en plus chaque jour et je vous en remercie au passage énormément. Du coup, n'hésitez pas à venir, je ne mords pas et je discute bien sûr avec tout le monde. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ici c'est une chaîne quasiment 100% Real Madrid et du moins football espagnol qui va s'ouvrir bien sûr aux autres clubs pour analyser encore plus en détail le football espagnol. Ici, on y est bien, on est bientôt 30 000 abonnés sur la chaîne. Du coup, merci à vous. Du coup, vous êtes venus très nombreux, en tout cas me parler en message privé mais aussi sur mes commentaires de mes dernières vidéos YouTube pour me demander une vidéo spécifique sur Dani Ceballos pour comprendre déjà d'une part pourquoi il ne joue pas avec Ancelotti ou du moins très peu, mais s'il a fait quelques apparitions en fin de match ces derniers temps, montrer aussi potentiellement ce que Dani Ceballos pourrait pourtant apporter en jouant de plus en plus, en gagnant du temps de jeu et pourquoi pas en s'imposant au fil du temps, et expliquer bien sûr dans son ensemble qu'est-ce que ce joueur a de bon ou de moins bon. Et donc déjà, moi si je peux commencer directement à parler de Dani Ceballos, moi je trouve que c'est vraiment un cas qui est à part au Real Madrid. C'est pas le même cas par exemple qu'un Marcelo, qu'un Isco, qu'un Gareth Bale, et c'est par contre un cas similaire à Camavinga et Valverde. Je parle pas en tant que type de joueur, parce que si je veux m'expliquer vite fait sur ce que je dis, Marcelo par exemple ne joue plus parce que Ferland Mendy est devenu le titulaire indiscutable, parce que tout simplement Marcelo n'est pas assez performant, que si tu le mets dans un gros match au niveau défensif il va vraiment douiller, te laisser trop d'espace derrière, mais offensivement il peut quand même t'apporter en fin de match quand tu es sur le point de faire un match nul ou que tu es en train de perdre, peut t'apporter offensivement quelques belles percussions, des beaux centres et des belles passes qui peuvent être en tout cas plutôt pas mal par rapport à son expérience et ce qu'il sait faire bien entendu. Les qualités de Marcelo offensives elles sont impressionnantes mais défensivement c'est pas ça et vous le savez très bien. Gareth Bale pour sa part il a été blessé au début de saison alors qu'il était titulaire au début et qu'il était bien, il avait une volonté en tout cas de revenir cette année au Real Madrid après son passage à Tottenham pour pourquoi pas briller avant sa fin de contrat qui va arriver tout comme Marcelo et Isco cet été. Donc il voulait partir par la grande porte avec de belles prestations. Malheureusement les blessures ça lui a fait défaut, mais après Gareth Bale on sait très bien quand il est à 300% en termes physiques et aussi en termes de motivation, c'est un véritable crack, il a un talent pur et ça on le sait, mais globalement sa motivation de jouer au football passe après le golf et passe après pas mal d'occupations et ça montre que des fois aussi sur le terrain il n'a pas la volonté de se démarquer, de ne pas être fantomatique comme il a été trop souvent depuis quelques années au Real Madrid ou même ailleurs. Et voilà, donc Gareth Bale c'est un petit peu lui, c'est la roulette russe, tu le mets sur le terrain, t'as plus de chances malheureusement qu'il soit pas ouf, qu'il soit bon, tu vois. Après bon, on en verra bien sa motivation parce que là il est revenu dans le groupe pour les derniers matchs, à voir bien évidemment avec quelle envie il voudra jouer. Mais après par contre pour le cas de Isco et Ceballos par exemple, c'est encore autre chose. Isco, lui, ça fait des années qu'il est au Real Madrid, mais d'année en année, il a commencé à perdre, bien sûr, un peu de motivation. Il a perdu déjà sous Lopetegui beaucoup, j'allais dire, d'importance dans l'effectif, beaucoup d'importance dans le jeu. Il perd beaucoup de ballons, il ralentit énormément le jeu, il est beaucoup moins décisif qu'avant, il est beaucoup moins fit aussi qu'avant. Et forcément, avec le temps, il a perdu du temps de jeu, de la présence au sein de l'effectif du Real et de la sélection espagnole. Mais Isco, pour moi, quand tu le vois jouer, c'est pas le Isco de 2016 ou 2017. C'est un Isco qui est fantomatique, qui est même inquiétant, tu vois. Même si par phase, il peut te montrer des choses de ouf, mais quand tu le mets titulaire, bah, il est pas forcément très bon ni brillant, et même quand il rentre en cours de jeu, il change pas forcément grand chose. À part l'autre jour contre Elche où il a mis un but un peu chanceux sur la frappe déviée de Ceballos, globalement, ces dernières années, Isco, c'est pas le grand Isco de l'époque et ça fait autant de la peine à moi qui aime le Real Madrid, qui aime autant aussi la sélection espagnole. Donc ça me fait chier. Mais le cas de Ceballos, c'est encore autre chose parce que Ceballos, il est quand même beaucoup plus jeune que Isco, que tous les autres que j'ai cités. C'est un mec qui est dans la force de l'âge, c'est un mec qui a quand même fait un très bon passage déjà de base au Real Madrid en tant que bon remplaçant, qui était quand même pas mauvais quand il jouait, marquait quand même quelques buts, il faisait des belles passes décisives, il apportait un beau volume de jeu et surtout une belle vision de jeu au jeu du Real Madrid. Il crée du lien offensif, il crée le lien entre la défense et l'attaque, il sait toujours bien se placer, il est force de proposition, il réclame beaucoup de ballons, il sait le faire vivre en tout cas, et il a toujours la prise d'information qui est utile par rapport à ses coéquipiers, et donc je trouve que c'est un mec qui peut très bien combiner, il sait bien traiter le ballon, et il sait très bien comment faire. Arsenal aussi, il a été très bon, il a quand même aidé Arsenal à atteindre de bons objectifs quand même durant son passage, donc pourquoi pas, tu vois, là il était revenu avec des ambitions plutôt intéressantes, Ancelotti lui avait promis du temps de jeu, mais malheureusement, Ceballos, il va se retrouver dans le même problème que Camavinga et que Valverde, c'est qu'ils vont
devoir se confronter individuellement au meilleur trio de milieu de terrain du monde. Et ça, quand tu as Casemiro, Kroos et Modric devant toi dans un 4-3-3, du coup un système à 3 milieux de terrain, on sait très bien que là la tâche elle est plus que ardue. Et c'est pas une question d'être méchant avec eux, c'est juste que c'est la norme. T'as les meilleurs milieux de terrain du monde, c'est normal que Ancelotti les fasse jouer. Après on a très bien vu que quand il fait tourner, ça se passe plus ou moins mal contre les petites équipes, etc. Mais aussi parce que les remplaçants n'ont pas assez de rythme, n'ont pas assez d'automatisme entre les remplaçants, mais aussi entre les remplaçants et les titulaires. Parce que enchaîner les entraînements tranquillement en dehors des matchs, c'est pas ce qu'on appelle développer les automatismes. Tu peux créer des phases de jeu intéressantes, mais il faut avoir les automatismes aussi en match, dans un moment de pression, contre une équipe qui va vraiment jouer la gagne, qui va vraiment vouloir t'emmerder. Et quand tu n'as pas ces automatismes-là, que tu n'as pas le temps de jeu et le rythme surtout, pour répéter les efforts, pour te placer, apporter quelque chose en tout cas à l'effectif, malheureusement ça se passe pas comme prévu. Malheureusement t'as beau avoir un beau nom, t'as beau avoir prouvé des trucs avant à l'époque en sélection ou en club, si t'as pas les automatismes et que t'es pas en confiance et que t'as pas de rythme, tu seras un joueur lambda, parce que le temps que tu te remettes dans le bain, c'est compliqué mine de rien, c'est compliqué. Et là que Ceballos, c'est comme Valverde. Valverde c'est quand même un joueur qui depuis 2-3 saisons maintenant explose au Real Madrid, qui a un volume de jeu impressionnant, qui est pour moi l'avenir du Real, avec ses compétences et ses qualités qu'on ne remettra jamais en question. Et même si depuis son retour de blessure, c'est plus le même Valverde encore, le temps qu'il reprenne du rythme et tout ça, Valverde malheureusement, même s'il mérite du temps de jeu, on peut pas trop lui accorder à cause de quoi? Du système de jeu tout comme à Ceballos, mais parce que devant t'as les 3 mastodontes. Comment tu veux mettre Modric et Kroos ou Casemiro sur le banc quand c'est les meilleurs, même à leur âge, et que depuis tout le temps qu'ils sont là, ils n'ont pas baissé le niveau? Ils ont eu un moment de creux ces dernières saisons en pleine transition, mais depuis qu'ils sont revenus, alors top, ils sont indéboulonnables. Modric même à 36 ans, il peut te faire 90 minutes sans perdre le pied, sans baisser l'intensité. C'est impressionnant. Kroos 31 ans et quelques, ou je sais plus combien, c'est pareil. Casemiro 28 ou 29 ans ou 30 ans, c'est une machine de guerre. Camavinga c'est pas un vrai 6, donc même s'il peut jouer 6, c'en est pas un vrai, lui devrait jouer beaucoup plus haut par rapport à ses qualités de base. Mais Ancelotti le préfère Antonio Blanco comme solution naturelle à Casemiro quand il est suspendu ou blessé. Mais Valverde de l'autre côté, devant un Kroos ou un Modric, ok il les remplace en cours de match, mais de là les mettre sur le banc sur plusieurs matchs, c'est pas trop possible. Et en général, un footballeur, s'il n'enchaîne pas les titularisations, c'est pas en enchaînant 20 minutes par 20 minutes, tu vois, que ça va marcher. Surtout en jouant tous les 3 jours, ou des fois en jouant 20 minutes, puis en ne rentrant pas au match d'après, ou que 5 minutes, tu vois, c'est quand même compliqué. C'est une préparation tronquée, c'est dommage. C'est dommage. Mais Ceballos, par contre, parce que du coup, le sujet de la vidéo de base, c'est Ceballos, mais j'aime bien en profiter pour analyser le sujet dans son ensemble. Le cas de Ceballos, qui a quand même moins de mérite à jouer qu'un Valverde, qui a accompli moins de choses ces dernières saisons, qui s'est beaucoup moins imposé comme Valverde, qui lui jouait en tant que 4e milieu de terrain en étant 4-4-2, ou qui des fois remplaçait vraiment les joueurs quand il le fallait, des fois très tôt dans le match ou sur plusieurs matchs. Mais Ceballos, pour moi, comme je le disais, c'est un joueur aujourd'hui dans le Real Madrid qui peut apporter une solution naturelle à Kroos ou à Modric, qui peut apporter du football, une vision du jeu, de la disponibilité, des mouvements intéressants. Certes, c'est pas un craquito au point d'être au niveau de Kroos et Modric, mais Modric, n'oubliez pas, il a quand même percé à ce niveau-là assez sur le tard. Même si à Tottenham il était impressionnant déjà, c'est vraiment au Real Madrid à partir de 2014 qu'il a commencé à exploser. 2014 c'était il y a 7 ans, il avait 29 ans, donc tu vois la marge de progression d'un joueur de foot, elle n'est pas forcément linéaire, elle peut exploser à un moment donné, comme régresser de ouf, suivant les circonstances, le temps de jeu, la confiance, les blessures, tout ça, et c'est normal. Ceballos pour moi, il a le niveau technique et le niveau tactique pour briller en sélection comme en club, et il a déjà montré qu'il avait plus qu'un potentiel. C'est un joueur qui est différent, qui peut apporter des gestes, des dribbles, des frappes, du gauche, du droit, une belle vision de jeu. Et moi ce que j'aime chez lui, et on l'a vu notamment dans les derniers matchs où il a pu participer même quelques minutes, et encore plus contre Elche quand on était mené, c'est un joueur qui va oser, qui va aller vers de l'avant, qui va pas forcément regarder derrière lui toutes les 5 minutes et pas prendre de risques. C'est un joueur qui aime le ballon, qui va le faire vivre et qui va surtout bonifier ses coéquipiers. Il va avancer et s'il peut tirer, il va tirer, et ça j'adore les joueurs qui tirent quand on a des équipes regroupées en face. T'as des joueurs qui des fois n'osent pas malgré la frappe qu'on a. Ces dernières saisons, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous on tente de plus en plus. Kroos et Modric sont beaucoup plus relâchés à ce niveau-là. Ils tentent et souvent ils marquent ou font marquer comme ça. Et aujourd'hui, Ceballos c'est un profil similaire, il peut faire des passes longues avec une belle précision en transversale, il peut jouer aussi très court, il a la percussion, il a tout ce que tu veux, et pour moi un joueur comme ça qui a de la vista et de la grinta et qui a l'envie de jouer et de briller sous le maillot, ça me fait plaisir et ça apporte vraiment une belle solution de rechange. Aujourd'hui Modric 36 ans, t'es obligé de doser les efforts, surtout quand tu es dans un calendrier où tu veux jouer sur tous les tableaux, et Kroos c'est pareil, Kroos en ce moment il joue beaucoup, il est sorti quand même là, lors de jeu le dernier match, parce que voilà, Ancelotti a compris que maintenant, quand il a vu Benzema sortir sur blessure, il s'est dit
dit, on va quand même doser les efforts. On va tout faire pour aller chercher au moins le nul ou la gagne, malgré qu'on était mené, mais il faut doser les efforts. Et Ceballos, tout comme Isco, peuvent apporter au milieu de terrain quelque chose d'intéressant. Valverde, Camavinga, c'est l'avenir du Real. Ils ont le temps de percer, tout comme Ceballos qui est encore jeune, Isco un peu moins. Mais pour moi, c'est des joueurs que si tu les fais pas jouer, que si tu leur fais pas confiance, qui rentrent pas dans une rotation saine comme on avait à l'époque en 2017 et tout ça, bah malheureusement, on n'aura jamais le même niveau de performance avec une équipe B. Parce qu'à l'époque, tous les jeunes jouaient beaucoup, donc forcément, ils avaient le rythme, ils avaient les automatismes et ils jouaient et ils gagnaient bien. Là aujourd'hui, nos remplaçants ne jouent pas, donc forcément, quand on change et qu'on fait le turnover, t'arrives à la moitié de saison, ils ont pas de rythme, donc c'est trop tard. Et du coup, c'est pour ça qu'on perd des points. On a un jeu beaucoup plus faible, beaucoup plus lent, beaucoup moins décisif, et les remplaçants paraissent beaucoup moins bons que les titulaires, même si dans la réalité, c'est le cas. Mais pour moi, voilà, Ceballos, je vous le dis, il peut apporter des frappes de loin, il peut apporter de la percussion, il peut apporter une vision de jeu qui est intéressante, il a un petit coup de génie sur une patte du gauche, patte du droit, donc en 10 ou 8, mais pour moi c'est aussi un joueur qui est capable, tu vois, d'élargir le jeu, d'apporter les mouvements, des transitions intéressantes, et c'est un petit peu ce qui manque au Real Madrid quand vers l'heure de jeu, certains cadres commencent à s'essouffler un petit peu. Quand tu as un joueur comme ça qui rentre et qui est frais, qui a une belle vision de jeu, ça peut t'apporter une nouvelle dynamique, ça peut t'apporter aussi une façon de, comment on appelle ça, de réguler le jeu simplement, d'apporter une sorte de deuxième Toni Kroos dans le jeu, et c'est quand même pas plus mal pour réguler le jeu, les temps forts, les temps faibles, et voilà, et contrôler tout ça, et conserver un rythme intéressant dans la partie qui t'arrange. Pour moi, Ceballos, il est parfait à ce niveau-là, même si bien sûr le temps de jeu lui manque et qu'il n'a pas pu prouver depuis sa blessure, mais pour moi je vous assure que c'est ça. Et pour moi aussi un joueur qui ose et qui va vers l'avant, des fois même plus que des joueurs offensifs de chez nous, sans forcément citer Hazard ou Asensio qui eux jouent plus vers l'arrière que vers l'avant malgré leur poste un peu plus avancé. Moi je trouve qu'on a besoin de joueurs comme ça, et on a besoin de joueurs différentiels et surtout qui ont envie de jouer. Donc voilà, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que j'ai tort, que j'en fais trop, que j'ai pas raison quoi, ou si j'ai raison, dites-le moi aussi, ça ferait plaisir. Mais pour moi, voilà, la rotation Camavinga, Valverde, Ceballos devrait jouer beaucoup plus. Surtout quand tu arrives à un moment donné où contre le Paris Saint-Germain, tu vas avoir deux confrontations hyper intéressantes. Qu'entre-temps, tu auras des matchs assez durs contre Villarreal, contre Bilbao encore en coupe ici. Et ne pas faire tourner, c'est quand même se mettre en danger quand tu auras des cas de Covid, de blessures, des absences, des suspensions. Et je le répète, le cas de Ceballos, c'est pas la même chose que Gareth Bale, par exemple, qui lui aussi est surbooké devant et qui n'a pas forcément l'envie ni la santé pour jouer. Là, Ceballos, ça fait quand même longtemps qu'il ronge son frein. Donc, le faire jouer, pour moi, en plus, que quand il s'est énervé, qu'il allait pas rentrer à part 5 minutes, bah moi, ça me montre quand même que le joueur aujourd'hui, il est frustré, qu'il a envie, qu'il veut se donner. Et la passe décisive qu'il donne contre Elche avec du coup sa frappe déviée pour Isco, pour moi ça montre aussi quelque chose de ouf. Et dans les autres matchs où il est rentré, il était très disponible et je le trouvais vraiment très impliqué. Il demandait les ballons, il était en confiance, il avait besoin de toucher pour prendre le rythme. Et pour moi, c'est un joueur qui, voilà, aujourd'hui, il sait ce qu'il vaut. Il est un peu moins impulsif qu'avant, parce qu'à l'époque, il revendiquait un petit peu des trucs, et c'est pour ça qu'il est parti à Arsenal, parce que Zidane lui faisait pas assez confiance. Mais là, aujourd'hui, il connaît sa place dans l'effectif, il sait qu'il est remplaçant, que c'est limite impossible de passer devant Kroos, Modric, Casemiro, à moins d'exploser d'un seul coup et de devenir un giga crack. Mais pour moi, Ceballos, il a le potentiel. Il a le potentiel de, comme un Camavinga et Valverde, de devenir un titulaire en puissance du Real Madrid pour plusieurs années, quand bien sûr les aînés seront partis, ou alors peut-être qu'il aura atteint une explosion incroyable, et ça serait vraiment ouf d'avoir un joueur plus fort que Kroos et Modric à l'avenir, qui prennent la place en tout cas au Real Madrid. Et surtout que quand les remplaçants ont du rythme et sont bons, bah ça met la pression justement aux titulaires qui eux seront obligés de se donner, de pas être dans leur fauteuil de tranquillité, et vraiment devoir exploser un peu plus, et voilà, et montrer que ça, du moins la concurrence pousse tout le monde vers le haut. Et je pense que pour ça tout le monde est d'accord. Donc en tout cas voilà, je pense avoir fait le tour de la question par rapport à Ceballos, mais je vous laisserai en tout cas me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord, et ben écoutez, je suis ouvert à tout pour vos arguments et les débats. En attendant les amis, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne ici. On est bientôt 30 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Bientôt les objectifs qui vont être atteints petit à petit. En tout cas, je compte sur vous et la communauté pour m'aider un maximum. En tout cas aussi, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Le petit pouce bleu comme d'habitude, et à bientôt les amis madrilènes pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.